Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les moteurs pas à pas. Aujourd'hui, nous allons étudier l'une des bibliothèques spécialisées sur le sujet, Axel Stepper. Alors ensemble, nous verrons ses avantages, ses inconvénients et bien sûr, nous nous plongerons dans un exemple pratique pour mieux comprendre son fonctionnement. Alors là, nous avons un tutoriel qui traite d'un ensemble de fonctions, mais pour brosser l'ensemble des fonctions, eh bien, ce tuto sera suivi d'autres tutoriels. D'ailleurs, parlons-en de cet exemple. Nous avons créé donc un code nous permettant de piloter un moteur pas à pas avec un driver TB6600 ou tout autre driver possédant le même type de connectique. Et grâce à un potentiomètre, vous pourrez régler la vitesse du moteur, utiliser un bouton pour le démarrer, un autre pour l'arrêter, et même observer l'état du moteur via de l'aide. L'un des principaux avantages d'Axel Stepper est la simplification qu'elle apporte. Inutile de générer manuellement le train d'impulsion, la librairie s'en charge. De plus, elle facilite la gestion de l'accélération et la décélération. Mais comme toute solution, cette librairie a ses limites. L'utilisation conjointe d'interruptions peut poser quelques problèmes. De plus, avec des applications demandant une précision temporelle extrême, certains écarts peuvent apparaître. Et avec une utilisation d'un codeur magnétique, par exemple, pour un suivi en temps réel, eh bien, ça demande de bonnes compétences donc de codage. Alors ne partez pas à la fin de cette vidéo, nous offrons des fiches techniques détaillées qui décomposent les fonctions clés de cette librairie. Je vous dis donc maintenant, bon visionnage. Nous voici dans les tests. Alors vous avez pu remarquer, on utilise à nouveau le coffret de simulation. Il est équipé d'un moteur pas à pas et à l'intérieur, il y a un TB6600. Alors sur les prochains tutos, on utilisera d'autres types de drivers. Ça vous permettra d'appréhender ce type de librairie avec un autre type de driver. Et vous verrez que c'est complètement transparent, c'est identique au fonctionnement. Il n'y a rien de spécifique là-dessus. Mais c'est pour bien imager qu'on peut utiliser ce type de librairie avec n'importe quel type de driver. Alors, on regarde le fonctionnement, j'appuie sur le bouton marche, et là, on a tout de suite une rampe d'accélération, le voyant vert pour la marche, le voyant rouge pour l'accélération. Là, il monte en accélération, et on a le voyant rouge qui vient de s'éteindre, donc c'est la fin de l'accélération. Si je diminue, on désaccélère, et on est retombé à notre vitesse, donc sélectionnée, une vitesse basse. Si j'accélère de nouveau, eh bien, il va me recréer une rampe d'accélération. J'y vais. Vous voyez, on le voit par le voyant rouge. Et voilà. Alors, on peut aller très bas en vitesse. Hein. Regardez. Et encore un petit peu plus bas. Voilà. Et ça peut être très très bas comme vitesse. Donc vous voyez, au niveau de la librairie, vous allez voir quand on va décortiquer le code, ben, il n'y a quasiment rien à faire. Et en revanche, on a un fonctionnement qui est quand même relativement sympa. Alors on ne peut pas tout faire avec, mais au moins sur des installations basiques, même un peu plus que basiques, eh bien on fait de très belles choses. Donc on arrête. Alors, vous avez regardé sur les impulsions. Elles n'ont rien à voir avec tous les trains d'impulsion qu'on a traités jusqu'alors. C'est-à-dire qu'en général, l'état haut et l'état bas étaient en général de la même valeur. Alors que là, on a l'état haut qui est différent de l'état bas. Et on respecte en fait la valeur de l'état haut qui est donnée par le constructeur. Alors, on a un peu plus d'infos qui apparaît là sur l'écran parce qu'on a un minimum de temps en étant à l'état haut. Ça, c'est très important. Alors maintenant, on va voir le code et on va voir toutes les explications du principe de fonctionnement que nous avons obtenu sur le simulateur. Alors, à tout de suite dans le code. Alors, rentrons dans l'explication du code. Alors, on a cette ligne qui est une directive préprocesseur pour le code Arduino. Elle indique au compilateur d'inclure le contenu du fichier Axel Step dans le code source actuel avant la compilation. En fait, on incorpore, ou on inclut, si vous préférez, donc la librairie en question. Après, nous avons cette ligne ces lignes qui définissent les broches de l'Arduino qui seront utilisées pour différentes fonctions, comme le contrôle du moteur, la lecture d'entrée, comme les boutons, les potentiomètres, et l'affichage d'informations à l'utilisateur via les LED. Alors, les trois signaux les plus importants, c'est pin enable, pin pulse et pin dir.
Ensuite, nous avons cette ligne de code qui crée un objet stepper de la classe de la librairie en question pour contrôler un moteur pas à pas en utilisant un driver externe. Elle indique également à la bibliothèque d'utiliser pinPulse pour les impulsions et pindir pour la direction. Alors ça, c'est l'un des avantages majeurs des bibliothèques en programmation. Elles encapsulent en fait des fonctionnalités complexes dans des interfaces simples. Ça permet aux développeurs de réaliser des tâches avancées avec relativement peu de code. Dans ce cas, la librairie en question offre une interface simplifiée pour contrôler les moteurs pas à pas avec accélération, sans avoir à gérer manuellement chaque impulsion. Et nous avons cette ligne qui va déclarer une variable nommée est en marche, qui indique si le moteur est en marche. Alors s'il est en marche, c'est vrai, et ou s'il est arrêté, c'est faux. Alors par défaut, elle est initialisée à faux, signifiant que le moteur est à l'arrêt au démarrage du programme, ce qui est tout à fait logique. Nous voici dans le setup. Alors la première chose à réaliser, c'est la configuration des broches. On a pin enable, donc output, donc ça c'est pour activer le driver, BP marche et BP arrêt pour donc les deux boutons qui vont servir donc au pilotage de ce moteur. Et on a donc moteur en marche et pin LED accélération, donc qui sert à renseigner l'utilisateur de l'état du moteur. Ensuite, on va activer le driver TB6600 avec Digital Drive Pin Enable à l'état haut. Donc ça, c'est pour activer notre driver, bien entendu. Alors après, nous avons cette ligne qui est une instruction qui utilise la méthode StepMaxSpeed de la librairie Accel Stepper pour définir la vitesse maximale à laquelle le moteur doit tourner. Ainsi, cette ligne de code est essentielle pour contrôler la vitesse à laquelle le moteur se déplacera. Si vous ne définissez pas la vitesse max, ou si vous la définissez avec une valeur trop élevée, eh bien le moteur pourrait essayer de se déplacer trop rapidement et de ne pas fonctionner correctement. Après, nous avons cette ligne qui est utilisée plutôt dans la librairie pour définir l'accélération du moteur pas à pas. Alors, ça signifie que la vitesse du moteur augmente de 50 pas chaque seconde. Cette valeur assure une transition donc en douceur de la vitesse du moteur, c'est-à-dire qu'elle définit en fait la rampe d'accélération. Alors maintenant, cette ligne, elle est là pour convertir la lecture d'un potentiomètre entre 0 et 1023, soit de 0 à 5 volts, à une échelle de 0 à 1000. Ça va nous permettre de régler donc la vitesse de notre moteur. Alors ici, nous utilisons cette méthode de la librairie en question pour définir la vitesse maximale du moteur. La variable speed représente la vitesse que nous avons déterminée précédemment grâce à notre potentiomètre. Juste avant cette explication-là. Alors, nous avons ce bloc qui permet de démarrer le moteur lorsque le bouton BP marche est pressé. Alors entre accolades, on a est en marche. Et cette ligne change la variable est en marche, c'est-à-dire qu'elle a force à 1 pour indiquer le moteur est maintenant en marche. En dessous, nous avons une ligne qui demande au moteur de se dépasser d'1 million de pas depuis sa position actuelle. Alors c'est un grand nombre de pas, mais ça signifie en pratique que le moteur tournera indéfiniment, ou alors jusqu'à temps qu'il reçoive une nouvelle instruction de s'arrêter ou de changer de direction. Alors là, nous avons un autre bloc, mais cette fois-ci qui va traiter de l'arrêt. Dans ce bloc, ce code est utilisé pour arrêter le moteur pas à pas lorsqu'on appuie sur le bouton arrêt, à condition évidemment que le moteur soit déjà en marche. Ensuite, nous retrouvons notre variable est en marche et on la force à faux et on met à jour la variable en question, bien évidemment, du fait qu'on la force. Après, nous avons cette instruction qui réinitialise la position actuelle du moteur à 0. C'est une manière de remettre à 0 la position comptée par le moteur, même si physiquement le moteur ne retourne pas à sa position de départ. Ensuite, nous avons stepper.stop qui utilise la méthode stop de la librairie Accel Stepper pour arrêter immédiatement le moteur. Il cessera de bouger et ne répondra plus aux commandes précédentes de déplacement, jusqu'à ce qu'une nouvelle instruction lui soit donnée, bien évidemment. Alors, ce segment de code-là gère les indicateurs LED. En fait, la signalisation pour l'opérateur. Lorsque le moteur est en marche, avec la variable est en marche, est égale à 1. C'est là qu'on retrouve cette fameuse variable. Eh bien, une LED s'allume pour signaler que le moteur est actif, et si la vitesse actuelle du moteur est légèrement inférieure à la vitesse cible, c'est-à-dire qu'en fait, il est en train d'accélérer, eh bien, la seconde LED s'allume pour préciser, donc, qu'il est en phase d'accélération. Et évidemment, si c'est un cas contraire à cette condition, eh bien, la deuxième LED est éteinte, bien évidemment. Alors, si le moteur n'est pas en marche, les deux LED sont éteintes pour signaler que le moteur est inactif. Voilà. On arrive à la fin de ce tutoriel. Alors, ce qu'on peut retenir de ce tuto, c'est que nous avons une librairie
qui est vraiment orienté pour les néophytes, puisqu'on n'a pas besoin de traiter les trains d'impulsion, de gérer plein de choses, puisque en fait, tout est encapsulé dans cette librairie. Alors, la seule chose qu'il faut maîtriser, c'est les différentes fonctions. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'avoir toute la documentation sur les fonctions en question. Alors, vous retrouvez à la fin de ce tutoriel des fiches techniques vous expliquant les fonctions utilisées que nous avons utilisées dans ce tuto. Vous aurez d'autres tutos qui traiteront d'autres fonctions, toujours de cette même librairie. Alors voilà, j'espère que ça va répondre à différentes problématiques. On ne peut pas tout faire avec, bien évidemment, mais ça peut être très utile. Alors, si ça vous a plu et si vous voulez voir d'autres tutos sur les fonctions de cette librairie en question, je vous conseille de vous abonner. Et si vous avez aimé, eh bien, un petit coup de pouce. Et moi, je vous dis donc à la prochaine fois.